les filles, on m'a demandé de vous parler d'un sujet qui est très très important, le couple, la famille, le mariage. Et oui, bien sûr, c'est un sujet qui nous concerne à toutes, à chacun de nous. C'est une partie de notre vie extrêmement importante. Mais permettez-moi, mes chères filles, de vous donner une petite dimension, combien ce sujet est important. Combien chacune de nous, chacun de nous, quel qu'il soit, à quel niveau qu'il soit, il est tenu de réfléchir, de chercher, d'investir, je dirais, dans l'harmonie et le shalom de ce que la personne elle a besoin. Et oui, c'est vrai, parce que ce sujet-là est il n'y a pas de secret. C'est une crise internationale et on y est dedans. Mais attention, chez nous c'est différent et c'est ça ce qu'il faut retenir. C'est ça ce que j'essaye, Bezrat Hashem, pas dans le but de ces cours, de nous donner, de nous comprendre. Chez nous, ce sera différent. Chez nous, c'est une construction différente. Alors, mes chers amis, d'abord, qu'est-ce que nous ont dit nos sages sur notre période? Comment ils ont présenté la crise dans laquelle se trouve le couple et le mariage? Eh ben, il faut remonter à la Mishnah, il faut remonter à la Gemara. C'est-à-dire, il faut remonter bien longtemps. Il y a 2000 ans. Et ils ont prédit quelque chose de terrible, on le connaît. Moi, je vais vous passer sur une certaine Gemara, certaines sources, et on va essayer de nous focaliser sur tout ce qui est la famille et le couple. Alors, il est dit dans le Sanhedrin Tzadik Zayin, Tanya Rabbi Nechemia Omer, Dor chez Ben David Ba, Ha'azut Tirbe. La génération où Ben David, c'est-à-dire le Mashiach, on l'attend. Notre période qui s'appelle une période pré-messianique, on est en attente d'un changement, on est en attente de la Géoula. Alors, on va avoir un courant d'insolence. Azut Tirbe, l'insolence va être très grande. On peut l'expliquer par le positif. Eh oui, le positif. On peut l'expliquer par la négative. La négative, là, il va avoir un petit peu plus de détails pour plus tard. Mais je préfère avancer d'abord l'explication positive. L'insolence, c'est-à-dire qu'il va y avoir une force une révolte, une recherche, mais avec beaucoup d'énergie, de dire, écoutez, laissez-moi réfléchir par moi-même. Je veux trouver par moi-même. Je ne veux pas être entraîné par un courant qui est très très fort. Non, moi je veux être différent. Moi j'ai ma pensée, j'ai ma façon de voir. Ça, il faut beaucoup de ose, il faut beaucoup de force pour le dire. Et justement, donc quand nos sages nous ont prédit que nous allons arriver à une période où c'est qu'il va y avoir Azut Tirbe, cette Azut, elle peut être Azut et Kedusha. Elle peut être pour nous un enseignement. Allez, les filles, les Yehudim, qui c'est qui est prêt à se prendre en main et à construire quelque chose de différent? Et justement, c'est ce que je vais, et nous allons, Bezrat Hashem, essayer de faire ensemble et de créer ensemble, de comprendre. Alors, maintenant, si on le prend du côté négatif, parce que vous savez, Akadosh Baruch Hu, il a donné la Bechira à l'être humain. Il a donné le côté positif des choses, en nous l'expliquant, en nous donnant, nos sages prennent tout le temps pour nous l'enseigner, et il a donné aussi le côté négatif, dans le sens que, non, je vais faire à ma tête, je veux réfléchir, je vais y aller. Akadosh Baruch Hu, il nous donne, allez, vas-y, on va voir où c'est que tu vas arriver et à quoi tu vas arriver. Bon, alors on va voir donc le deuxième côté, la deuxième facette de ce qu'on a dit, Azut Tirbe. L'insolence va augmenter. De quoi s'agit-il? Alors, nos sages, ils ont détaillé. Ils ont dit, par exemple, Ne'arim yalbinu skeni. Les jeunes humilieront les personnes âgées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de respect. Non, les jeunes, je veux faire à ma tête, je sais ce que je veux, personne ne me dictera ce que je veux, ce que j'ai besoin, j'en fais comme je pense. Très bien. Ensuite, bat kama be'ima. La fille, elle va répondre insolemment à la mère. Kala bechamota.
la belle-fille à sa belle-mère. Pnei Ador que Pnei Akelev, la face de la génération ressemblera à la face du chien. Ve'en haben mitvayesh mipnei aviv. Le fils n'aura pas honte de son père. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que dans la famille, il n'y a plus ce lien de respect, il n'y a plus ce lien de donner la place à chacun, mais il y a plutôt cette révolte complète. Laissez-moi, je veux faire à ma tête et on va voir et vous allez voir, je vais y arriver, etc., etc. Azout, il va y avoir une grande insolence et il va plus y avoir, si vous voulez, cette transmission ou cette communication, si on l'appelle de cette façon, cette communication dans la famille et entre parents, entre couples, etc., etc. Un petit peu plus haut, il est dit Hayoker Yahavet. Qu'est-ce que ça veut dire Hayoker Yahavet, c'est-à-dire ça va devenir cher. Mais Rashi l'explique. On va prendre nous l'explication de Rashi. Hayoker Yahavet, c'est-à-dire que tout ce qui avait de yakar, de respectable, de cher, il va être détourné. On va plus en faire cas et en prendre cas de cela. Et donc, quand la Torah, elle nous a avertis, attention, vous savez, vous allez passer une période où c'est que vous allez vous trouver comme dans un tourbillon. Regardez un petit peu les mariages. Elles ont peur de se marier. Vous savez, ça me rappelle quelque chose. Il y avait une jeune fille. Elle est mignonne, elle est bien. Je l'ai présentée à un jeune homme. Et qu'est-ce qu'il me dit? Elle me dit, mais c'est pas possible. Ce n'est pas une fille, c'est un garçon. Je suis revenue vers elle et je lui ai dit, je sais pas ce qui se passe, mais je tenais un petit peu à lui dire, je crois qu'il a peur de toi. Mais elle était vexée. Elle était fâchée. Mais tu crois encore qu'il a peur de moi? Pourquoi? Parce que j'ai fait des études? Pourquoi? Parce que je suis intelligente? Qu'est-ce qu'il veut? Non, il n'a pas peur de l'intelligence. Au contraire. Il n'a pas peur des études. Au contraire. Il a peur d'une certaine révolte, d'une certaine personnalité que, en fait, elle a perdu ses repères. Elle sait plus qu'est-ce que ça veut dire être féminine, qu'est-ce que ça veut dire la place d'une femme. Et de l'autre côté, oui, réussir. Comment trouver, si vous voulez, comment trouver l'harmonie entre les deux choses. Et ça, c'est ce qu'on va essayer d'apprendre par, c'est-à-dire au fur et à mesure de nos cours, par nos histoires, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre.